Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la série Haunting of Hill House. La série Haunting of Hill House, aussi appelée Haunted, est une série Netflix. C'est une série Netflix qui a été réalisée elle a été réalisée et produite par Mike Flanagan. Euh, beaucoup de personnes voient cette série. Voient. Beaucoup de personnes voient cette série comme une série d'horreur typique. Donc une série d'horreur typique ou classique. Du genre American Horror Story. Alors beaucoup de gens voient Haunting of Hill House comme une série classique, une série d'horreur classique. Mais je vais vous prouver que ce n'est pas une série d'horreur classique, au contraire. Au contraire, ce n'est pas une série d'horreur classique, je vais vous l'expliquer, je vais vous le prouver. Et peut-être que certaines personnes verront la série ensuite différemment. La série en fait ne repose pas sur un fonctionnement d'horreur classique du style la maison hantée, la fuite, le fantôme qui nous suit et la maison dans laquelle tout va partir en cacahuète. La série ne fonctionne pas sur ça, au contraire. Alors on a les personnages qui s'installent dans une maison, la maison de Hill House, et en s'installant là-bas, ils pensent redémarrer leur vie. En pensant redémarrer leur vie, leur mère tombe soudainement malade. Elle devient malade d'une maladie mentale, style schizophrénie, un truc comme ça. Et, euh, et sa maladie va finalement affecter très fort la famille. La famille va se retrouver affectée et ils vont tous se retrouver affectés très fort par des traumatismes. Et justement, la série, si elle joue sur l'intemporalité. Alors, l'intemporalité dans une série, par exemple, une série comme The 100 a une temporalité. La première saison raconte la première année. Euh, Enfin, non, je vais pas prendre The 100 comme exemple, je vais plutôt prendre Teen Wolf. Par exemple, a une temporalité. euh, Teen Wolf a une temporalité. La première saison raconte la première année, la deuxième année, la troisième année, et en fait, la série se déroule sur 6 ans. Ça, c'est la temporalité de Teen Wolf. Après, t'as des temporalités un peu moins, des temporalités un peu moins éclairées, comme par exemple la série Westworld où là, la temporalité, c'est une temporalité fragmentée, mais toujours linéaire, parce qu'en fait, on est sur des boucles de la science-fiction et du libre arbitre. On a une temporalité droite et évolutive, comme sur la série The 100, où on est vraiment sur une temporalité évolutive de chaque année et de chaque transformation euh, de peuple et d'adaptation et d'anticipation à vivre sur Terre. On a des temporalités un peu différentes comme celle de Pretty Little Liars que je ne citerai pas parce que Pretty Little Liars a une temporalité spéciale, bien spéciale à elle, que je ne connais pas trop, mais une temporalité c'est ça, c'est... D'ailleurs la temporalité n'existe pas que dans les séries, la temporalité en fait c'est simplement la durée d'un film ou d'une série, d'une œuvre cinématographique. Par exemple, un film, sa temporalité, bah, un film sur lequel je pourrais dire sa temporalité, le film Relique en 2020 ou en 2021. Sa temporalité se déroule sur quelques jours. Voilà. Elle a une temporalité, c'est ça. Haunting of Hill House, elle, utilise une temporalité qu'on appelle les temporalités fragmentées. Les temporalités fragmentées utilisent généralement ce qu'on appelle des flash-forward et des flashbacks. Les flashbacks sont là pour rappeler des moments passés, donc des moments dans le passé. Et les flash-forward sont là pour expliquer quelque chose qui va
se passer, donc quelque chose dans le futur, mais qui peut être utile à être expliqué dans le présent. Ça, c'est un flash-forward, donc ça projette dans le futur, et un flashback nous rappelle quelque chose. Donc un flashback rappelle un élément, un flash-forward projette un élément qui n'est pas encore arrivé, mais qui peut être utile à l'explication. Haunting of Hill House, en fait, c'est une série qui fonctionne sur les traumatismes et non sur les fantômes. Les fantômes que vous voyez dans la série ne sont pas de réels fantômes au sens propre qui viennent attaquer. Parce que si vous regardez bien dans la série, il n'y a aucun fantôme qui attaque. Il n'y a aucun fantôme qui attaque. Ce sont juste des présences qui attendent. Donc, en fait, la particularité de Haunting of Hill House, par exemple, je vais prendre le 5e épisode de la série, La Dame au cou tordu, qui, porte sur le personnage de Nell. Et Nell est hantée au début de l'épisode, elle est hantée petite par une dame qui crie, qui hurle, et qui est en fait un fantôme, une femme avec le cou tordu, et qui a la tête inclinée sur le côté et le cou qui est tordu. C'est pour ça qu'on l'appelle la dame au cou tordu. Et si vous regardez bien, l'épisode dure 1 heure. Si vous regardez bien, la dame au cou tordu n'attaque jamais Nell. Elle reste en surface au-dessus d'elle, quand elle était petite et qu'elle dormait dans le fauteuil. Elle restait en surface au-dessus d'elle et elle apparaissait, mais elle ne bougeait pas. Elle ne lui prenait pas la gorge, elle ne l'attaquait pas, elle ne la tirait pas du fauteuil, elle faisait rien, elle restait en surface au-dessus d'elle. Elle était ce qu'on appelle latente. Donc, elle était ce qu'on appelle latente. Elle n'attaquait pas, elle restait là. Ou alors, elle était face à la fenêtre, dans l'ombre, mais elle la regardait. Elle l'observait et elle n'attaquait pas. Donc, la dame au cou tordu, le fantôme de la dame au cou tordu est latente. Elle attend. Elle est dans quelque chose de fixe et elle n'attaque jamais. La particularité, en fait, c'est que Nell, dans cet épisode, a un traumatisme, c'est qu'elle pensait pouvoir survivre à tout ce qu'elle a vécu dans la maison. Elle pensait pouvoir survivre à ces traumatismes. Et d'ailleurs, il y a une scène qui se passe chez le psy où on voit que Nell évite toutes les tentatives psychologiques proposées par son psy. Et elle pense en fait qu'elle a déjà guéri. Elle pense qu'elle a déjà guéri de son traumatisme. Et elle pense que si, si elle met son traumatisme de côté, c'est ça qui fait qu'elle est hantée par la dame au cou tordu. Elle a pensé que si elle mettait son traumatisme de côté, qu'elle ne l'évoquait plus et qu'elle n'en parlait plus, elle ne serait plus hantée. Mais la dame au cou tordu a continué à la hanter. Parce qu'un traumatisme, ça ne disparaît pas comme ça. Un traumatisme, ça ne disparaît pas comme ça. Et en fait, la dame au cou tordu est la représentation même de la direction que va prendre Nell, en fait. Elle est cette description traumatique de la direction que va prendre Nell dans la série, ce qui va lui arriver dans le futur. C'est son traumatisme de manière imagée, de manière fantomatique. Donc son traumatisme est imagé à travers un fantôme. Et en retournant à la maison, elle pense pouvoir régler le problème en foutant le feu à la maison. Et justement, elle voit une apparition de sa mère qui lui offre un collier. Et sa mère lui passe le collier autour du cou. Passer un collier autour du cou, ça vous rappelle rien? En fait, le collier, c'est encore une fois l'image de la corde que Nell se passe autour du cou. C'est une manipulation de la maison. Et sa mère qui ensuite essaye de lui faire un câlin. C'est une manipulation de la maison qui lui dit de franchir le pas dans le vide. Donc en fait, Nell, pendant tout l'épisode de la Dame au cou tordu, n'est pas hantée par un simple fantôme, elle est hantée par la vérité traumatisante qu'elle pense avoir le dessus sur son traumatisme. Et son traumatisme, en fait, c'est la Dame au cou tordu.
Depuis le début, elle n'est que hantée par elle-même en fait. Donc voilà. La série évoque en fait des traumatismes et non des fantômes. La série évoque vraiment des traumatismes et non des fantômes. Elle évoque des fantômes qui apparaissent. En fait, Haunting of Hill House ne hante pas et ne privilégie pas l'horreur en tant que moteur, mais les traumatismes. Les traumatismes sont là et arrivent à cause de fantômes qui existent pour remettre les traumatismes en lumière. Alors oui, c'est très subtil, c'est difficile à distinguer. Il faut suivre le fil de l'épisode et de la série. Mais les fantômes, en fait, dans Haunting of Hill House, ne sont pas des fantômes au sens propre. Ce sont des moteurs narratifs pour installer le traumatisme que le personnage pensait avoir disparu ou surmonté, et le remettre en lumière. Donc, cette série ne fonctionne pas sur un moteur narratif d'horreur, mais sur un moteur narratif de malaise, et sur un moteur narratif euh, de, de dévoiler la vérité, de dévoiler quelque chose que tu veux oublier, mais qui est toujours là, et qui n'est pas si facile à oublier. C'est vraiment une série portée sur la culpabilité, portée sur le... C'est une série portée sur le doute de soi-même, la culpabilité, le deuil, et l'affrontement des souvenirs, l'affrontement social. C'est une série qui est portée sur tout ça plutôt que sur des fantômes. Les fantômes, c'est simplement une représentation abstraite du traumatisme. Et si on regarde bien, à chaque fois, dans un épisode qui s'appelle l'homme qui sourit ou l'homme souriant, c'est un épisode qui parle de Théodora. Eh bien, Théodora a affaire à une fille qui parle toujours d'un homme qui s'appelle l'homme qui sourit. Et un jour, elle se réveille la nuit et il y a un fantôme qui apparaît juste au pied de son lit avec un sourire. C'est pas pour rien qu'il a un sourire. C'est parce que Théodora est psychologue et elle s'est trop attachée à l'histoire de cet enfant. Donc le fantôme est apparu en tant qu'homme qui sourit. C'est toujours lié au traumatisme, il faut simplement faire le lien et trouver le lien, même s'il est très subtil et que Mike Flanagan a tendance à réussir à jouer avec la susceptibilité et à nous aveugler, volontairement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ceux qui voient Haunting of Hill House comme une réelle série d'horreur, n'en est pas une en fait. C'est une série d'horreur, mais portée sur le deuil, la culpabilité, le doute de soi-même et l'insécurité sociale. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller revoir cette série, peut-être plus clairement si vous avez compris maintenant de quoi je parlais. Donc, Haunting of Hill House, rappelez-vous que c'est une série portée sur les traumatismes et non portée sur un moteur narratif qui évoque tout de suite le fantôme frontalement. C'est une série portée sur la frontalité d'un traumatisme et comment le traverser. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et j'espère que vous verrez cette série beaucoup plus clairement.